Salut à toi et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va juste continuer l'une des vidéos que j'ai faites précédemment. Tu pourras trouver le lien dans la description. J'avais fait la pâte à choux, mais comme je te dis, je ne l'avais pas garnie. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garnir. On va faire une chantilly et un caramel. Mais si toi, tu es à la maison, il va falloir que tu fasses la pâte à choux avant. Mais moi, je suis intelligent, mon gars. Moi, je suis intelligent parce que j'ai fait déjà la vidéo des pâtes à choux et maintenant, j'ai plus qu'à faire ce genre de truc. Donc, c'est facile pour moi. Anyway, on va faire un caramel. Donc, pour le caramel, on va avoir besoin de 90 g de sucre et 50 g d'eau. Et on va faire une crème chantilly. Alors, pour la crème chantilly, il va nous falloir 200 g de crème et 20 g de sucre. Si tu veux que ce soit un tout petit peu plus sucré, tu en mets juste, c'est à souhait. Mais moi, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je ne suis pas très fan du trop sucré. Et en plus, en parallèle de ça, on va avoir le caramel au-dessus. Donc, niveau équilibre, c'est important que la chantilly ne soit pas trop sucrée. On va commencer par faire la chantilly. Une fois que la chantilly elle est faite, on la met en poche à douille au frigo. Après, on fait le caramel et là, c'est parti. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu viennes avec moi en cuisine et qu'on le fasse ensemble. Allez, come here. Comme tu vois, le but d'une crème montée, c'est d'y incorporer de l'air. Ouais, on commence à voir qu'elle commence à monter. On la graisse la chantilly. On la graisse. On y va, on continue, on continue. Allez, allez, allez. Et maintenant, on y rajoute le sucre. Alors, pour savoir si la chantilly est bien montée, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se le retourner dessus, comme ça. D'accord ? Franchement, c'est pas cool parce que tu aurais vraiment aimé que ça me tombe sur la gueule. Et ça, c'est pas cool. Allez, ça, on le prend, on le met en poche à douille et on continue. Donc là, ici, nous avons 90 g de sucre. Nous allons y rajouter 50 g d'eau, comme ceci. On mélange délicatement. Et là, nous allons essayer de faire un caramel un peu plus brun que celui de la tarte tatin parce qu'il y a beaucoup de chefs qui se sont moqués de ma tarte tatin parce qu'elle était trop pâle, un peu comme moi. Moi, je les ai tous sur ma planche. Vous avez vu, j'en ai fait 5. Je vais en manger 2, je vais t'en laisser 3. Voilà, donc il est en train de brunir. Voilà, là, on commence à être pas trop mal. Donc là, hop. On y va. Donc on prend la tête du chou, comme ça, on la trempe dedans, et là on vient le déposer délicatement ici. On en prend un deuxième, dedans, attention à ne pas se brûler les doigts, hop, on va le mettre là. Ça on le prend, on le met de côté. Maintenant, on a le caramel qui a été réalisé, on a la chantilly au frigo, on va procéder au montage du chou. Voilà, donc là ce qu'on fait, comme je vous ai dit, on va prendre le chou et on va le couper en deux. Il faut vraiment faire les choses délicatement. On garde toujours le dessus et le sucre ensemble. On va prendre la chantilly et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va les garnir. Voilà. Donc. Et qu'on y rajoute le petit capuchon au-dessus, comme ça, boum. Celui-là, on rajoute ça par-dessus, comme ça, boum. Et celui-là, on rajoute comme ça. Attends, hop. 1, 2. Donc voilà, encore une fois, la vidéo, mon pote, elle est finie. J'espère que tu as bien kiffé et j'espère que tu as pu comprendre comment on faisait de la chantilly et du caramel. En soi, il n'y a rien de compliqué à faire, mais parfois, c'est les choses les plus simples qui sont les plus bonnes. Si tu as l'esprit de contradiction, ne t'abonne pas à ma chaîne. En tout cas, si tu as bien aimé cette vidéo, tu mets un pouce comme d'hab. Mets-moi un commentaire si tu veux qu'on le fourre avec autre chose. Tu cliques sur la petite cloche. Et n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux. En tout cas, je te souhaite une bonne et une agréable journée. Je te fais plein de bisous. Je te dis à très bientôt. Et on se voit sur la prochaine vidéo. Salut, bye bye!